Ainsi qu'annoncé, on a été rejoint en plateau par Fidèle Anatole Baobab pour ce qui est de la rubrique Sonsard de ce matin sur Matin d'Éden. Fidèle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Plaisir de te retrouver. Merci. Et de pouvoir, et de pouvoir parler donc théâtre avec toi aujourd'hui pour ce qui est de la notion de variété en art. Et oui, nous allons parler de variété en art. Nous allons parler surtout de variété parce que, alors, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai oublié de vous dire bonjour parce que je suis tout de suite emballé par cette notion puisqu'elle est très importante. Nous parlons de variété, pourquoi? Parce que, en vérité, l'humain a tendance à faire de l'exagération. L'humain a tendance à en rajouter dans tous les cas. Alors, pour éviter cela, quand on est à l'école d'art, comme on est ici, puisque de toute façon ici aussi nous apprenons, quand on est à l'école, on nous parle en grand chapitre de la notion de variété dans les métiers des arts. Et comme moi, là où j'ai beaucoup plus fréquenté, le domaine ou la discipline dans laquelle j'ai beaucoup plus fréquenté, et en termes d'art et de culture, ah oui, c'est le théâtre. J'ai préféré donc parler du cas du théâtre. D'accord. Parce qu'en vérité, cette notion intervient au moment où on veut travailler sur chaque pan du théâtre. Et quand nous parlons du pan du théâtre, nous pouvons parler déjà de l'écriture. Donc après l'écriture, nous pouvons parler de la scène. Puisque le texte quitte l'écrit pour passer à la scène. Et entre-temps, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Et à partir du moment où nous sommes sur la scène, nous avons affaire à un certain nombre de personnes. Et à l'école, on parle de variété pour nous permettre de ne pas agencer beaucoup de choses, de rester au niveau d'une seule chose, mais de varier. Donc, quand on dit variété, on entend dedans varier. Varier veut dire, tu peux prendre la même chose, c'est comme si tu prends un même repas, ou du moins une composante, le blé par exemple, mais tu manges des variétés de blé. Donc voilà, tu peux rester donc câblé sur un thème ou sur une notion ou sur un type de jeu et varier dans ce type de jeu. Je vais donner l'exemple d'un texte au théâtre qui par exemple est de la poésie. Un texte de 2-3 pages. Et vous voulez le monter au théâtre avec un jeune qui est poète, avec peut-être son metteur en scène, et les deux sont sur scène, et ils ont tous un metteur en scène. C'est-à-dire que le texte qui est en face en ce moment, par exemple, c'est un texte dans lequel les personnages sont le poète et son metteur en scène. Ce texte va être mis en scène par un autre metteur en scène qui est donc le metteur en scène du spectacle. Et le spectacle, lui, comporte à l'intérieur un poète et son metteur en scène. Et les deux se donnent des répliques, par exemple. Le poète, à un moment donné, qui doit respecter les consignes de son metteur en scène, qui est son second protagoniste, ou du moins son second acteur sur scène, eh bien, lui dit de dire une partie du texte. Il dit une partie du texte, il veut continuer, il continue de manière monotone. Il peut lui proposer, par exemple, d'essayer de rapper un peu le texte, par exemple. Et d'essayer de chantonner une partie. Pour qu'il y ait de la diversité. Voilà, donc il y a un texte qui est en train d'être dit, mais de manière plate parce que l'acteur le dit platement du début jusqu'à la fin. Et il lui demande de varier, donc de trouver d'autres manières de dire ce même texte pour le rendre encore plus agréable, un peu plus croustillant et un peu plus attrayant. Parce que quand il n'y a pas de conflit au cœur du texte, il faut qu'il y ait beaucoup de variété pour que le public soit accroché. S'il y a un conflit, quelqu'un qui parle, l'autre lui dit, tu es imbécile, tu es ci, tu es ça, non, on s'est vu, et puis qu'il y a donc conflit, c'est intéressant tout de suite. Mais quand il n'y a pas conflit, la notion de variété est encore plus corsée. S'impose en fait. C'est intéressant. Alors, si je rentre, je reviens donc à un spectacle global que je veux monter où j'ai quitté le texte pour passer à la scène, entre-temps avec l'adaptation, et qu'après je me retrouve en face d'un metteur en scène avec des acteurs sur scène, eh bien, je dis, quand nous avons quitté le texte pour aller, et quand nous sommes déjà au texte, il faudrait qu'au niveau du texte, l'écrivain, l'auteur, fasse en sorte que le texte présente des situations de variété pour l'acteur. Et quand ce n'est pas le cas, et que l'auteur il a écrit sans penser, parce qu'il arrive que des auteurs écrivent et se disent, voilà, nous allons désarticuler les règles, nous les connaissons, mais nous les désarticulons, nous mettons le metteur en scène ou l'adaptateur devant ses responsabilités. En ce moment-là, l'adaptateur doit pouvoir y insérer de la variété, pendant qu'il est en train d'adapter du texte simple au texte que lui va mettre en scène.
Et une fois qu'on est sur scène, nous avons des compartiments. Les compartiments que nous avons, ce sont l'acteur qui est sur scène, le metteur en scène qui est en face, ou les acteurs qui sont sur scène, le metteur en scène qui est en face, et tous ceux qui travaillent autour, éclairagistes, toute l'équipe de production, toute l'équipe technique et tout ça. Alors, l'acteur, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Quand il a son texte, il doit proposer des panels de jeux, donc des variétés de jeux, pour permettre au metteur en scène de choisir. C'est là aussi que la notion de variété intervient. Donc, la notion de variété n'intervient pas seulement pour varier en termes donc de contenu du spectacle ou en termes d'écrit du spectacle ou en termes des effets qu'on va mettre sur le spectacle. Ça intervient au niveau aussi de l'acteur qui doit jouer. Et c'est ça que nous sommes plus. Pour la plupart du temps, si nous prenons 10 artistes de théâtre, il y a quand même 8 acteurs, 8 comédiens et plutôt 2, 3 metteurs en scène. Parce que là, la mise en scène, c'est de l'orchestration, c'est un autre monde, c'est une autre forme de génie qu'on doit avoir et aussi de l'expérience. Donc, ce n'est pas le commun. Le commun, c'est de jouer. Et nous, en tant qu'acteurs directs sur scène, nous devons proposer des panels de jeux pendant les répétitions. Parce qu'entre le moment où nous savons le texte et le moment où nous allons produire le spectacle, il y a des répétitions. Ça peut s'écouler sur une année, ça peut être 3 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 mois si on fait des interlements et on est ensemble et on travaille. En ce moment-là, le comédien, l'acteur a l'obligation de proposer une variété de panels de jeux pour que le metteur en scène ait des bons choix, pour avoir un palier pour monter, pour que le spectacle monte très vite. C'est en cela qu'il sera efficace et qu'il sera plus sollicité dans d'autres créations, parce qu'on va le voir un jour, on va voir que waouh, il a un panel de jeux, waouh, il propose beaucoup de choses. Le metteur en scène a aussi l'obligation de choisir quand il est en face d'un acteur très prolifique qui produit beaucoup de jeux variés. Quand nous quittons maintenant cette étape de l'acteur, nous avons aussi le metteur en scène qui, lui, dans son travail du début jusqu'à la fin, doit veiller à ce qu'il y ait de la variété. Que si un acteur prend la parole, et ça surtout, il faut jouer au niveau vocal. Je donne des cours de voix à l'université. J'insiste là-dessus parce que quoi? La voix, si elle est trop monotone, monocorde, elle ne donne pas les reliefs émotionnels. Je donne un exemple. Je veux dire un texte, je suis par exemple un génie de la forêt. Je veux donner un conseil à un disciple qui vient d'arriver à moi. Voilà, je prends un exemple à la volée comme ça et je dois lui donner un conseil. Si je lui dis, mon disciple, voilà, le flot de tes paroles révèle ton origine. Tu es frère de ces hommes qui aiment s'exprimer avec beaucoup de détails oiseux, alors que tu veux être initié aux arcanes de mon enseignement occulte. Quand je le dis comme ça ne lui dit rien du tout. Donc, il faut que j'y mette de l'emphase et que je varie dans le compartiment, dans le genre, mon disciple. Le flot de tes paroles révèle ton origine. Tu es frère à ces hommes qui aiment s'exprimer avec beaucoup de détails oiseux alors que tu veux être initié aux arcanes de mon enseignement occulte. Quand d'où tu viens, tout crie. Ici, tout est silence. Ici, tu observeras les choses dans la stricte discipline du silence. En observant la chose la plus simple, tu chercheras. Tu vois, là, je commence par y apporter de l'emphase, de la variété. C'est le même texte que je venais de dire tantôt en parlant simplement, mais c'est ce même texte que je dis maintenant avec du relief, avec de l'émotion, avec de l'emphase, avec de la fluidité, avec de la simplicité, avec de l'agressivité, etc. Donc c'est ça la notion de variété. Apporter de différentes choses sur un même corpus ou sur un même élément ou dans un même champ lexical ou sur un même jeu. Et c'est ça qui intervient aussi au niveau du clownisme, au niveau de la bouffonnerie et autres, où les gens répètent la même chose pratiquement, mais avec un peu de variété et ça fait rire. C'est ça qui intervient aussi dans l'humour. Donc la notion de variété est une notion transversale, mais au cœur du théâtre déjà, elle est très variée dans la mesure où le théâtre lui-même il est varié. Il y a l'humour, il y a le sketch, il y a le théâtre dit élitiste, il y a le théâtre populaire, il y a l'improvisation, il y a la bouffonnerie, il y a le clownisme. Il y a tellement de cas à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par le théâtre. Et progressivement, nous allons aller aussi vers les autres disciplines en prenant des cas concrets, comme je viens de le prendre ici, où l'acteur a apporté de la variété, mais sous l'impulsion de son metteur en scène, parce que c'est le metteur en scène qui d'abord est responsable du spectacle, qui doit pouvoir non seulement se baser sur le panel de jeux, la variété que l'acteur lui propose pour faire des jeux à l'intérieur, mais aussi de voir de bout en bout, est-ce que mon spectacle est varié? Est-ce que je n'ai pas fait un fourre-tout? Est-ce que je n'ai pas apporté du savon,
de la nourriture, Oui. et de l'acide mélangé. Voilà. Est-ce que j'ai plutôt pris l'acide et j'ai mis les nuances de l'acide? Ça, c'est un exemple très joli. C'est-à-dire que j'ai du savon. Alors, je prends du savon, j'en fais du liquide. Oui. Après, je fais comme du coton, un peu moelleux. Après, je fais en poudre. Après, je fais en solide. Là, voilà, ça, c'est de la variété. Voilà. Par contre, si je vais chercher le savon, c'est-à-dire qu'il faut de l'homogénéité en réalité. Parce qu'il faut en fait une cohésion. D'accord. Il faut que le spectacle soit digeste. Il faut que le spectacle soit cohérent. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller de manière hétéroclite, de peur d'être taxé donc de brouillon ou disons d'amateur. Parce que quand ce n'est pas homogène, quand il n'y a pas de la variété et que c'est plutôt du fourre-tout, ça devient de l'amateurisme. Et évidemment, à partir de cet instant, cela ne passe pas auprès du public lambda, encore moins d'un public de connaisseurs. Voilà. Merci, fidèle Anatole Baobab. Je rappelle que tu es artiste pluridisciplinaire, donc la variété te connaît et tu la connais. Ah, mais naturellement. C'est ça, c'est ça qui fait qu'on est varié. C'est ça qui fait qu'on tient longtemps. Justement. Ça fait quand même 22 années que je suis dedans, mais je ne suis jamais ennuyé parce que je connais la notion de variété. Je l'appliquais sans savoir, je l'ai appris corsé à l'école et je l'applique quotidiennement. Et tu en es aujourd'hui à transmettre tout cela aux générations présentes et celles qui suivront. Fidèle Anatole qui est également enseignant donc à l'INMAC. Merci, c'était la notion de variété. On a qu'à du théâtre.